Notre-Dame de Paris, chef-d'œuvre d'architecture gothique, lieu de culte et de culture, est située dans le centre historique de Paris. Bien entendu, Notre-Dame de Paris est la référence pour tous les catholiques de France, mais également fait partie du patrimoine de tous les Français et de l'humanité. Avec plus de 14 millions de visiteurs par an, la cathédrale est le monument le plus visité de France. De grands événements religieux, politiques, culturels s'y sont déroulés depuis le XIIe siècle. Quelques grandes dates qui ont marqué ce lieu symbolique de l'histoire de France. 1163, le début de l'édification. La construction commence en 1163 et l'évêque de Paris, Maurice de Sully, soutenu par le roi Louis VII, pose la première pierre. L'édification de Notre-Dame, dédiée à Marie selon les vœux de l'évêque, ne sera achevée que 100 ans plus tard, en 1272. Elle sera construite dans le style de l'époque, du gothique pur. 1239, la Sainte Couronne. Le roi Louis IX, Saint Louis, a acheté à Byzance la couronne d'épines posée sur la tête du Christ avant sa crucifixion. Le 19 août 1239, le jeune roi, âgé d'à peine 25 ans, revêt une simple tunique de pénitent et, pieds nus, porte la Sainte Couronne jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont la construction est achevée depuis peu. 1302, les premiers états généraux du royaume. En 1302, il n'y avait pas à Paris de salle suffisamment grande pour accueillir les États généraux. Le roi, Philippe le Bel, les a donc réunis le 29 novembre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, disposant alors du plus vaste espace couvert disponible. 1455. Procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. En novembre 1455, s'ouvre solennellement à Notre-Dame de Paris le procès en réhabilitation de Jeanne d'Arc, brûlée vive 24 ans plus tôt à Rouen. Cette séance d'ouverture est marquée par l'arrivée de la mère de la martyre de Rouen, venant s'agenouiller au seuil du sanctuaire pour lire la demande de réhabilitation rédigée par sa défunte fille. C'est après l'avoir écoutée et reconnu l'authenticité du rescrit pontifical qu'elle venait de leur remettre que les juges déclarent ouvert le procès en révision. 1789, la fermeture de la cathédrale et menace de destruction. Avec la Révolution française, la cathédrale, symbole du pouvoir, est vandalisée, dépouillée, les autels sont saccagés, les statues du portail et de la galerie des rois détruits. L'église est transformée en entrepôt et est finalement rebaptisée en 1793 en Temple de la Raison. Elle est rendue au culte romain catholique en 1802. 1804. Le sacre de Napoléon. Le pape Pie VII sacre Napoléon Ier, empereur des Français, le 2 décembre à Notre-Dame. Près de 5 heures de cérémonie entre messe et couronnement, immortalisé par le peintre Jacques-Louis David dans son Le sacre de Napoléon, œuvre de commande éminemment politique. 1831, un roman historique et salutaire. Dans un état de délabrement lamentable, la publication du roman de Victor Hugo relance l'intérêt du public pour l'édifice et lui permet de retrouver sa popularité. Grand amoureux du monument, l'écrivain fait de la cathédrale l'un des lieux principaux de l'intrigue de son roman qui sera adapté en comédie musicale un siècle et demi plus tard, en 1998. 1844, la Grande Restauration. C'est le succès du roman Notre-Dame de Paris qui lance la restauration générale du monument, confiée à partir de 1845 à l'architecte Viollet-le-Duc. Ce dernier met tout en œuvre pour redorer le blason de l'une des plus célèbres cathédrales du monde et habille à nouveau ses façades dénudées de statues, gargouilles, chimères. Il est à l'origine de la construction d'une flèche, alors que celle-ci avait disparu de la mémoire des Parisiens. 1918-1944, la fin des deux guerres mondiales. Le 17 novembre, on y chante le Te Deum, célébrant la fin de la Première Guerre mondiale, et le 26 août 1944, on y interprète un Magnificat pour célébrer la libération de Paris en présence du général de Gaulle. 1970, les obsèques du général de Gaulle et de François Mauriac. C'est à Notre-Dame que l'on célèbre tour à tour les obsèques de l'écrivain François Mauriac le 7 septembre, du général de Gaulle le 12 novembre 1970 et puis en 1974 celle de Georges Pompidou.